Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui sont dans le monde entier, qui sont en train de suivre ces vidéos. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes à la 10e partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi les enseignements, vous pouvez aller sur la page du prophète Jean Guéa. Vous tapez prophète Jean Guéa, vous allez voir la formation des disciples. Nous sommes en train de former les gens sur la croix de Jésus-Christ. Quels sont les bénéfices de la croix de Jésus-Christ? Et maintenant, nous abordons un autre volet. Quels sont les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ? Et cette deuxième partie, nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, l'un des soldats a pris une lance et a transpercé le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang et l'eau sont sortis de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang nous apporte en tant que chrétiens, en tant que des personnes qui avons accepté Jésus-Christ, accepté sa personne et accepté sa parole? Le problème de beaucoup de chrétiens dans le monde entier, c'est qu'ils ont accepté Jésus-Christ et ils ont rejeté sa parole. Nous voyons des gens qui vont prier, des démons ne veulent pas partir. Les démons, parce que leur prière n'est pas basée sur l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée du corps de Christ. La seule chose qui peut terrasser les démons, c'est la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la 10e partie. 10e partie, vous pouvez voir prophète Jean Guéa. Vous pouvez consulter la page, vous pouvez vous abonner. Il y a tellement d'enseignements. Pour ceux aussi qui veulent avoir encore de la connaissance, vous pouvez m'envoyer vos numéros. Je vais vous ajouter sur le groupe WhatsApp. Nous sommes plus de 106 personnes là-bas. Je donne des formations, des enseignements sous forme pratique. Et ça va vous faire du bien en tant que disciples, en tant que des gens qui ont soif de la connaissance. Dieu même a dit dans sa parole que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc, tant que tu ne cherches pas à connaître la vérité, tu vas tourner en rond dans ce monde jusqu'à ce que tu partes chez Dieu lui-même. Alléluia. Donc, le but de mon appel, c'est d'enseigner, de former les disciples dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on connaît tout, mais c'est parce que Dieu même nous a choisis pour que dans les derniers temps, nous puissions ce petit dérangement, j'étais un peu occupé par quelqu'un. Donc, dans les derniers temps, les gens vont rejeter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auront plus soif de cette parole. Alléluia. Ils n'auront plus soif de cette parole. Ils vont rejeter la parole. Beaucoup sont en train de faire beaucoup de choses. Nous voyons le monde, nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Nous ne voyons plus la parole du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit? La vie chrétienne est tellement simple. C'est nous les hommes qui avons compliqué la vie chrétienne. Sinon, elle est tellement simple. Et quand tu comprends ce que Jésus-Christ est venu nous apporter, tu es libre. Tout tourne autour de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres n'avaient pas un autre message. C'est vrai que souvent on doit te prêcher la bénédiction, l'élévation, c'est bien beau. Mais est-ce que ça peut t'apporter la liberté totale? Il faut que tu sois libre. Et en Jésus-Christ, c'est possible d'être libre. Alléluia. Je passais beaucoup de temps à me promener, chercher des gens pour me soutenir dans la prière, c'est beau. Mais je n'avais pas la connaissance. Et quand j'ai découvert la connaissance, ça m'a rendu libre. Maintenant, je ne me promène plus. Je suis assis là parce que Dieu habite en moi. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir, nous sommes dans la 10e partie de la formation. Je vais dire aux gens de cliquer sur abonner. Quand vous partez sur ma page, il y a plus de 46 vidéos
pour votre formation sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Quand tu écoutes les enseignements, il faut réécouter jusqu'à ce que ça reste en soi pour que ça soit un fondement en toi. Alléluia. Parce que Satan va toujours venir t'attaquer. Quand Satan sait que tu es ignorant, il va venir toujours t'attaquer. Tu vas voir des gens on délivre. On va délivrer. Aujourd'hui, 3 mois après, on délivre encore. 3 mois encore, on délivre encore. La personne n'a aucune connaissance. Donc, le diable va te manipuler comme il veut. Et les hommes aussi vont te manipuler. Fais telle chose. Tu vas voir, quand tu fais, tu ne vois plus rien. Beaucoup sont déçus. Ils rejettent la parole et ils courent derrière les hommes. Alléluia. C'est beau tout ça. Mais nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là selon tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes là pour vous transmettre ça. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. La petite chose que Dieu m'a enseigné, c'est ça, je vais te transmettre. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir la puissance de la résurrection par rapport au sang. Nous avons fait la puissance de la croix. Nous avons vu le volet, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais faire un petit résumé pour que tu comprennes qu'est-ce que la croix nous donne, le sang qui a coulé là, quel bénéfice ça nous apporte. Alléluia. Lorsque nous prenons Éphésiens 2, verset 13, 16, 13 à 16, je ne vais pas le lire. Vous pouvez consulter, vous pouvez prendre la Bible pour voir. Éphésiens, dans le verset 14, la croix a renversé le mur de séparation qu'on appelle l'inimitié. Le verset 15, il a anéanti la loi de Moïse. La croix nous a rapprochés à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Donc, Adam et Ève avaient péché, on était séparés de Dieu. Donc, le sang de Jésus qui a coulé vient nous rapprocher de Dieu. La croix encore a renversé le mur de séparation qui était entre nous et Dieu. C'est-à-dire, ça nous rapproche de Dieu et ça détruit le mur de séparation. Les Juifs et nous étions des ennemis. Regardez, quand Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, regardez les recommandations que Dieu leur a données. Ne vous mélangez pas aux autres peuples. Donc, il y avait les Juifs et les nations païennes. Alléluia. Donc, la croix va faire quoi? Le sang de Jésus-Christ va anéantir le mur de l'inimitié qui existe entre nous et les Juifs. Donc maintenant, nous aussi, nous sommes rentrés par adoption. Adoption. Nous avons été adoptés à cause du sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça va faire encore? Ça va anéantir la loi de Moïse, la loi des ordonnances. Donc, c'est pourquoi quand vous lisez Actes 10, verset 15, je vais lire, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Quand Moïse ne voulait pas aller dans la maison de Corneille, Dieu a dit, tu vas aller, l'inimitié, le mur qui existe entre vous, les Juifs, et les nations païennes, le mur est brisé. Sinon, avant, les Juifs ne rentrent pas chez les païens. On voit au temps d'Oufoué-Boigny, quand tu arrives à Yamche, on dit il y a un coin des Juifs. Mais si le sang n'était pas versé, un Juif n'allait jamais venir ici. Même aller aux États-Unis, ils ne vont jamais venir. Ils ne se mélangent pas aux nations païennes. C'était à cause du mur de l'inimitié, le mur de séparation. Donc, ce que tu dois retenir au niveau de la croix, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu, le sang de Jésus-Christ nous rapproche des Juifs, le sang de Jésus-Christ anéantit la loi des ordonnances, la loi de Moïse et le mur de séparation. Le sang de Jésus-Christ anéantit le mur de séparation. Nous étions séparés de Dieu. Donc, c'était un mur qui était en nous. Donc, le sang de Jésus-Christ anéantit le mur de séparation. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la résurrection nous apporte
Quel bénéfice quand le sang coulait là, ça nous a apporté à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25. On va faire la lecture. On dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous pouvez le relire à la maison. Donc, la justification, c'est en rapport avec tes actes. C'est un don. Regarde tout ce que tes parents ont fait avant. Tout ce que toi-même tu as fait avant. On dit, lequel a été livré pour nos offenses. Je vois des gens qui disent, non, tes parents ont péché, ça te condamne. Pourquoi? J'ai accepté Jésus-Christ. Il a pris ma place. Comme tu ne peux pas dire ça à Satan, là, voilà pourquoi Satan vient te troubler toujours. Tu ne connais pas la vérité. Moi, mes parents adoraient des fétiches, des canaris. L'esprit là vient m'attaquer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une justification. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais attraper ma tête. Et la nuit là, il y a un esprit de famille mort. Il est venu me rendre visite. C'est tout ce que moi je connais. Mais au lieu de lui présenter Romains 4, verset 25, il dit quoi? Lequel, Jésus-Christ, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour nos justifications. Donc, la résurrection vient pour nous justifier. La résurrection de Christ t'a justifié. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui est droit. Notre droiture est liée à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est droit dans le Nouveau Testament. Notre droiture est liée à la résurrection de Jésus-Christ. Le fait qu'il est ressuscité là te justifie. Il est mort pour toi. Pourquoi Satan va venir te condamner? Mais comme tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas ce que ça veut dire, la justification. C'est la résurrection qui te donne la justification. Tout ce que tu as fait, tes offenses là, pour te justifier là, Jésus-Christ est mort pour toi. Il est ressuscité. Il a payé le prix déjà. Pourquoi Satan va te condamner encore? L'esprit de famille, tu vas d'un coin, tu vas confesser. Mes parents ont fait ça, mes parents ont fait ça. 6 mois après encore, tu reprends encore. Mes parents ont fait ça, mes parents ont fait ça. Ah! C'est quand ça va finir? Toi qui m'écoutes du côté de la France, là où je suis dans ta maison. Tu t'appelles Abraham, je suis avec toi actuellement, tu es en train de suivre cette vidéo. Je vais te dire que tu as été libéré, tu es justifié. Il faut dire ça au mari de nuit qui te fatigue. Tu t'appelles Abraham, tu es en France. Le mari de nuit là, il faut lui donner simplement Romains 4, verset 25. Il est écrit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour ma justification. Il n'a pas le droit de venir là-bas. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en France, un esprit quand te rend visite. Il faut lui donner Romains 4, verset 25. Comme tu ne connais pas, il va te rendre visite. La résurrection t'a justifié. Toi qui as accepté Jésus-Christ, tu es justifié. On va poursuivre encore, tu vas comprendre. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit quoi? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On dit Jésus n'a jamais péché. Dieu lui-même l'a fait péché pour péché. Il a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ est devenu quoi? Il n'a pas porté seulement tes péchés. Quand il est devenu la nature, il est devenu même la nature du péché, Dieu l'a abandonné. Est-ce que Dieu l'a pas abandonné, oui ou non? En 12 heures, 15 heures, qu'est-ce qui s'est passé? L'obscurité totale. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché, l'ennemi de Dieu à cause de toi. À cause de toi. La croix là, il a amené son fils à devenir péché à cause de toi.
Le péché, c'est une nature. C'est la vie de l'ennemi. C'est pourquoi on dit le serpent de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Donc, regarde le prix que Dieu a payé pour que tu deviennes justice de Dieu en Christ. Pour que tu deviennes justice de Dieu en Christ. Quand Dieu cherche une justice, il voit qui? Il te voit toi-même. Parce que Jésus-Christ a pris la nature qu'on appelle le péché et il est pour toi. Donc quand Dieu te voit maintenant, Dieu te voit comme la justice. Tu es justifié. À cause de Jésus-Christ, tu es juste. Quel esprit de famille qui peut te condamner? Vous allez connaître la vérité va te rendre libre. Est-ce que tu peux vivre ces trois-là et être malheureux? Toujours tu es en train de dire, Seigneur, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Comment Dieu qui va, toute la nature qu'on appelle péché, l'a frappé son fils avec, il a abandonné Jésus-Christ. Et quelqu'un va dire que Dieu n'aime pas. Les personnes ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas le prix que Dieu a payé pour eux. Non seulement il a porté tes péchés et à la résurrection, la nature, là, le péché là, est tombé sur Jésus-Christ. Et maintenant, toi, tu es devenu justice de Dieu. Tu as pris la place de Jésus. Mais tu ne peux pas croire en ça. Voilà pourquoi les esprits te fatiguent. Quand tu vas croire en ces choses, ça va te rendre libre. Au lieu de te promener de veiller en veiller, il faut chercher la connaissance, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour toi? Des gens te disent, non, je ne comprends pas Dieu. Excusez-moi, nous qui travaillons à l'hôpital, moi, chaque fois, il y a des gens, donc il me faut des appareils. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous appeler et puis si tu as un appareil là-bas, on va utiliser ça. Ici, c'est dans le lieu de service. Donc, vous voyez que chaque fois, ça s'est coupé, entrecoupé, il y a les bruits, tout. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu es devenu maintenant justice. Tu es justifié. Lorsque arrête de dire Dieu ne t'aime pas, ce qu'il a fait à la croix pour toi t'a rendu libre. Si tu ne peux pas accepter sa parole, tu as accepté Jésus et tu rejettes sa parole. Voilà pourquoi Satan te fatigue. Moi, j'étais comme toi aussi. Je me promène seulement. Les démons, les sorciers, Toi, tu as Dieu en toi. Tu ne connais pas la parole. Voilà pourquoi on te fatigue. Les gens n'ont plus soif de la parole. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Chacun veut être béni forcément. C'est bien beau. Mais c'est la parole, la connaissance de la parole, la connaissance de Christ, ce qu'il a accompli pour toi à la croix là, et à la résurrection qui te rend libre. Qui te rend libre. Tant que tu ne cherches, tu ne fouilles pas pour avoir ces connaissances. Tu vas te promener dans toutes les veillées. Il faut te former sur les enseignements que je donne. C'est vrai que ce n'est pas parfait comme tu le veux, mais retiens l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu as été justifié. Tout ce que tes parents ont fait au village, les esprits n'ont pas droit à t'attaquer. Mais comme tu ne sais pas, lorsque nous prenons Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'écoutes pas la parole. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'écoutes pas la parole. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je te dis que j'ai la paix en moi, c'est parce que je suis libre. Tant
tant que tu ne connais pas ce que le sang nous apporte par rapport à la résurrection, tu vas tourner en rond toujours. Et ma prière pour toi, c'est que tu acceptes aujourd'hui que quand Jésus-Christ est ressuscité là, tu es justifié. Tout ce qui est péché sur la terre là, Dieu l'a frappé avec. En 12 h 15 h tout le ciel est devenu noir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et maintenant, Dieu te voit comme quelqu'un qui est sans péché. C'est-à-dire que tu as pris la place de Jésus. Tu es sans péché. Tu es justifié. Non, c'est les autels de famille, c'est les esprits de famille, c'est les conneries, toutes ces choses. Comme tu ne veux pas connaître, tu ne veux pas apprendre, savoir ce que Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix. On dit tu es justifié. Et d'abord, le sang à la croix nous fait quoi? Le sang nous rapproche de Dieu. Le sang nous rapproche des Juifs. Le sang anéantit le mur de l'unité. Le sang anéantit la loi de Moïse, la loi des ordonnances. Il faut faire offrande d'abord. Avant que tu sois délivré, envoie au moins une offrande de taureau, une offrande de cabri, une offrande de poulet pour qu'on fasse la délivrance. On dit il anéantit cette loi-là, la loi des ordonnances. Les gens sont toujours dans l'Ancien Testament. Toujours Ancien Testament. Ils vont te délivrer. Après, encore, ça va revenir. Un an après, il faut faire offrande chaque année. Chaque année. Chaque année. Mais c'est quand tu seras libre. Mais quand tu connais cette parole, tu es libéré une bonne fois pour toutes. Tu es libéré une bonne... C'est quelle offrande moi j'ai fait? Quelqu'un qui est mort pour moi. Moi-même qui ai péché. Quelqu'un va mourir pour moi. Il dit que je t'ai justifié. Moi, je dis, je ne crois pas en ça. Il faut faire une offrande de taureau, de cabri, de maïs, de bouc, pour que tu sois libéré. La parole qui est devant moi t'a déjà libéré. Tu ne crois pas. Ouais, je vais lever la Bible. La Bible est là. Ça t'a libéré. Ça t'a libéré. Il faut croire en ce que tu dis. On dit, Romains 5, verset 1, il faut parler. Il faut connaître les versets là. Étant donc justifié par la foi, c'est quand tu crois en ça que ça se manifeste. Tu es justifié. Jésus-Christ a pris ta place. Il est mort pour toi. Le péché n'a plus pouvoir. Tout ce qui est offense, condamnation, vous avez fait ça. Tu as insulté tes parents avant. Que avant, tu as couché avec telle personne. Tu as volé, tu as tué. Tout ça là, Jésus a pris ta place. L'homme ne peut pas croire à ces choses. Tu vas te promener. Romains 8, verset 32. Vous allez connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. Ma prière pour toi ce soir. Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu sais que Dieu ne t'en veut pas? Dieu t'a justifié. Rends grâce à Dieu. Remercie Dieu. Là où tu es, là, quand tu as écouté ce message, il faut remercier Dieu. Tu es déjà justifié. Remercie-le. J'ai été rapproché de Dieu. Le mur de séparation est tombé. Je suis maintenant la justice de Dieu. Je remercie le Père pour cela. Je remercie Dieu pour cela. En Christ Jésus, je suis la justice de Dieu. Par sa résurrection, j'ai été justifié. Tu as été justifié. Le diable n'a pas le droit. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es justifié. Un esprit de famille. Les gens ne comprennent même pas la parole. Moi, parole là, je ne sais pas trop à expliquer. Ce qu'on a écrit, c'est ça, je te dis. Tu es justifié. Tu as fait une bonne cure d'âme, c'est bon. Si Satan vient devant toi, Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour ma justification. Dis-lui ça, ce démon-là. Un esprit de famille. Pourquoi? Le sang qui a coulé, il est ressuscité, il a pris ma place. Pourquoi vous êtes sur moi? Romains 5, verset 1 dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui n'a point, ça c'est 2 Corinthiens 5, verset 26, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ceux qui font ces genres de délivrance, c'est bien beau, mais est-ce que vous lisez la parole? Délivrance sans la parole, tu vas combattre les démons, ils vont partir. On dit quand tu chasses un démon, il s'en va. Il revient encore avec 7 autres démons. Au lieu d'enseigner les gens, pour que les gens soient remplis de cette liberté-là, on les délivre. C'est bien beau de délivrer des gens, mais quand tu les délivres là, il faut les enseigner. Et nous voyons des gens, on les délivre ici. Les mêmes personnes se retrouvent chez d'autres pasteurs. Et après, ça devient la confusion entre les hommes de Dieu. C'est comme si lui là n'est pas puissant, c'est lui là qui est puissant. Mais les personnes que vous délivrez là, c'est beau. Vous avez chassé les démons. Est-ce que la personne a la connaissance? Est-ce qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui à la croix, à la résurrection? Non. Donc, c'est sûr que les démons vont revenir. Donc, c'est une perte de temps. Il faut l'enseigner d'abord. Et puis ensuite le délivrer. Et quand il est délivré là, la parole est en lui. Demain, quand ils vont revenir, il peut se défendre. Enseignez vos fidèles. Apprenez-les à se défendre par la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui transforme les gens. Les gens vous dérivent. J'ai tel don, j'ai telle puissance, j'ai telle chose. Oui, c'est bon. Mais quand tu as fini de le délivrer, il faut l'encadrer, il faut l'enseigner. Il ne sert à rien de crier dans les églises. Wow, 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 du bruit partout. Et on voit la vie des gens ne sont pas transformés. Les gens sont toujours la même chose. Rien n'a changé dans leur vie. Mais ce que je t'enseigne aujourd'hui là, si tu acceptes que Dieu a pris ta place, malgré que tes parents ont péché, ils ont tué même dans le péché, péché chronique même. Mais si tu acceptes cette parole, que tu es juste là, justifié par le sang de Jésus-Christ, la résurrection t'a justifié, il est mort pour toi. Si tu acceptes ça, tu es libéré. Tu es libéré. Le sang, la résurrection nous apporte la justification. Quelqu'un a pris ma place. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas dire ça au démon qui t'attaque. Marie de nuit, on a adoré l'autre dans nos familles. Il vient coucher avec toi et puis tu es assise là. Et Marie de nuit est venue coucher avec moi. Regardez des chrétiens comme ça. Ils ne connaissent pas. C'est des gens qui n'ont aucun fondement en eux. Ils adorent un Jésus, mais ils ont rejeté sa parole. L'ignorance totale. Le problème de l'Église, c'est l'ignorance. Les gens ne prêchent plus, les gens n'ont plus soif de la connaissance de la vérité. Je prie pour quelqu'un qui est au Maroc. Au Maroc, qui est dans le pétrole. Il faut faire très très attention là où tu as mis les pieds. Tu t'appelles Fulbert. Tu es du côté du Maroc. Tu travailles dans le domaine pétrolier. Je prie que tout ce qui a été programmé contre toi soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui a été programmé contre toi soit déprogrammé. Depuis la Côte d'Ivoire, nous déprogrammons ça dans ta vie. Tu t'appelles Fulbert, tu es dans le domaine du pétrole. Je déprogramme ça maintenant au nom de Jésus-Christ. J'annule cette condamnation sur ta vie. La résurrection t'a apporté, t'a justifié. Et tout ce qui a été programmé depuis la maison de ton Père est annulé par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame ta liberté en ce jour. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, je proclame que tu es libéré de ce piège qu'on t'a tendu dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont en France. Il y aura beaucoup de troubles au niveau de la France. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la grâce couvre ses enfants. Et que tout ce qui se prépare dans le secret, que vous soyez épargnés dans le nom de Jésus-Christ.
Que vous soyez épargnés dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont au Tchad. Tous ceux qui sont au Tchad, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège des inondations qui arrivent dans ce pays, que Dieu vous protège. Dieu veille sur ses enfants dans ce lieu, le Tchad. Il faut que l'Église se lève pour intercéder pour le Tchad, le Tchad, le Tchad. Il y aura beaucoup d'inondations dans ce lieu, beaucoup de morts. Priez beaucoup pour ceux qui sont des intercesseurs, priez beaucoup pour le Tchad. Que la grâce de Dieu soit sur tous ces enfants qui sont au Tchad. Et que Dieu vous bénisse en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je suis appelé depuis 2011-2012. Je suis un prophète des nations. Et c'est ma mission que Dieu m'a assignée depuis longtemps. Et bientôt, vous allez voir beaucoup de choses sur Instagram, sur Facebook. Beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur mes pages et je vais vous répondre, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.